Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation de Git. Cette fois-ci, on va voir le niveau avancé. Donc, nous allons voir rapidement ce plan. Je vais me présenter. On va voir le plan de la formation, les objectifs de la formation, le public concerné, les possibilités de Git et les connaissances requises. Donc, je m'appelle Edouard Ferrari. Vous pouvez me contacter à tout moment avec mon email contact@ferrari.wf. Je suis développeur full stack chez SumView. Je fais aussi des missions de conseil d'architecture et de migration pour du Git, mais aussi pour du Node.js, du PHP, etc. Mes références, vous avez mon LinkedIn, ma page Alform et mon GitHub. Donc les formations, donc j'ai déjà fait avec Alform un cursus complet sur Node.js avec les fondamentaux et ensuite une formation avancée sur Node.js. Je suis assez fier de ces formations, je vous recommande d'aller les voir. Et ensuite, concernant Git, j'ai fait déjà une première formation sur les fondamentaux de Git. Je vous recommande d'aller voir cette formation avant de faire celle qu'on va faire tout de suite. Guide sur le serveur, donc il va y avoir deux gros chapitres. Un premier chapitre où on va installer Git sur un serveur pour pouvoir, pour que plusieurs personnes puissent se connecter, puissent récupérer le travail, pusher, etc. Et ensuite un second chapitre que j'ai appelé Git distribué. Cette fois-ci, on va voir comment travailler avec une petite équipe, une grande équipe, comment en fait on va pouvoir jouer avec cette façon un peu particulière de Git qui permet de faire un Git distribué. Donc étudier Git, les objectifs de la formation, étudier Git pour pouvoir l'utiliser pour les projets personnels et professionnels. Git sur classe, les autres outils SCM, donc les outils de Source Code Management, par sa performance, la taille des dépôts et ses fonctionnalités uniques, dont justement la distribution. Cette formation est la seconde du cursus Git. Nous allons étudier précisément comment travailler avec Git en entreprise et avec un projet important. À l'issue de cette formation, vous aurez appris à configurer et utiliser Git dans un contexte de gestion quotidienne des sources d'un projet professionnel. Le public concerné, donc le public, c'est globalement, c'est à tout le monde, aux étudiants, aux développeurs, aux chefs de projet, aux amoureux de nouvelles technologies, parce que Git reste quand même une nouvelle technologie. Et aux personnes souhaitant mieux s'organiser. Du coup, on peut vraiment versionner tous ces copies de travail et revenir à une copie précédente, ou sinon carrément partager notre copie avec d'autres personnes. Les possibilités de Git. Donc Git permet de versionner ces fichiers code, images et documents. Donc du code où il va faire la différence ligne par ligne, ou sinon carrément des images ou des documents, par exemple du docx ou du SLX. Donc là, Git va carrément proposer des versions entières. Il va faire le distinguo entre des versions qui vont être parsables et d'autres versions qui vont pas être parsables. De mettre en attente une version et de travailler sur une autre grâce aux branches, de pouvoir fusionner un même fichier sur lequel plusieurs personnes ont déjà travaillé. Organiser son travail par version, publier en production son code à partir d'une version de données, avoir un historique précis de son projet et de pouvoir blâmer quelqu'un. Donc on se rend compte qu'il y a eu un problème à cause de telle ligne dans tel fichier. On veut savoir qu'est-ce qui a modifié cette ligne. Git permet de le faire. Bon voilà, c'est marrant et au moins ça permet de savoir quel est l'historique, comment est-ce qu'on est arrivé à créer ce bug sur le temps. Les connaissances requises. Donc les connaissances requises, déjà je vous recommande très fortement d'aller voir la première formation que j'ai faite. Elle est à cette URL. Dans cette formation, on voit globalement qu'est-ce que c'est que Git, comment il fonctionne, comment pusher, comment merge, comment fusionner, globalement comment Git fonctionne. Dans la formation qu'on va faire là tout de suite en mode avancé, cette fois-ci, on va voir des choses un peu plus poussées. Je ne vais pas expliquer explicitement ce que c'est qu'une branche thématique ou un fast-forward, etc. Je vous recommande de vous faire cette formation avant de faire celle-là, sachant que si vous avez déjà des notions de Git, je pense pas que vous soyez perdu sur la formation qu'on va faire maintenant.
Les liens et les ressources, donc le site officiel de Git, je vous recommande, j'ai tiré ma formation d'énormément d'éléments de ce site-là. Je vous recommande d'y aller. Dès que vous avez un doute, vous passez sur ce site et vous trouverez votre réponse. La plateforme en ligne de Git, donc c'est GitHub, on en a parlé pendant la dernière formation. Concrètement, dans cette formation, nous allons créer notre propre GitHub. Parce que encore une fois, GitHub c'est sympa, mais c'est sur le cloud, on sait pas où sont stockées les sources et on n'a pas envie de mettre le code métier de notre entreprise sur un site dont on ne sait pas où sont stockés le code. Gitref.org, donc pour ne jamais oublier les commandes, vous avez, il y a toutes les commandes qui sont expliquées et résumées dans ça. Et ensuite try.github.io, qui c'est un site où on va pouvoir s'entraîner à travers un cursus et faire des exercices, etc. Je vous le recommande, une fois que vous avez fini cette formation, vous faites un try.github.io, ça permet de bien valider vos connaissances. Ok, c'est tout pour ce slide. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.